Est-ce que ça marche? Bonjour, bonjour. Coucou. Ah, ça marche. Alors je suis obligée de faire ça pour voir les commentaires. Coucou. Ouh, coucou. Et voilà. Je sais pas comment on fait pour voir les commentaires sur Facebook. Ah, bienvenue. Oui, coucou. Bienvenue. Bienvenue chez Clochette. Alors, comment on fait pour voir les petits commentaires? Mélodie, je vois pas comment on fait pour voir les commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez ma voix? Vous pouvez mettre oui si vous entendez ma voix. Coucou. Est-ce que vous entendez ma voix? Do you hear me? Oui. Ok. Super. Et alors sur Facebook, comment on fait? Ouh là là, Mélodie, je sais pas du tout. Est-ce que tu peux me dire si on entend ma voix? Est-ce que tu peux me dire sur Instagram, s'il te plaît, Mélodie, si on entend ma voix sur Facebook? Coucou. Clochette sur vous. Est-ce que, Mélodie, tu peux me dire si on entend ma voix sur Facebook, s'il te plaît? Sur Instagram, c'est ok. En fait, comme je ne vois pas les discussions sur Facebook, bon. Il est 18h02. Bienvenue. Bienvenue chez Clochette. Pour commencer ce petit moment ensemble, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de commencer par un moment où on se rassemble, où on sent qu'on se retourne à l'intérieur de soi, on fait le sourire comme ça à tous les petits organes à l'intérieur, et on pourrait fermer les yeux, et même si on est devant les écrans, on se connecte à la voix, et on laisse la lumière pénétrer le troisième œil, mais sans trop le solliciter. Vous pouvez fermer les yeux et vous rassembler. Pour commencer ce moment ensemble, on m'a posé la question, pourquoi je m'appelle Clochette? Alors je m'appelle Clochette à cause de... Et vous fermez les yeux et vous imaginez des éclats sur l'eau claire. Vous savez, comme ceux qui ont fait la cérémonie du diamant au cabaret. Des éclats sur l'eau claire, l'émerveillement en soi. Je vais vous confier une petite histoire. Une histoire de connexion à l'unité. Un moment dans ma vie, je souffrais
J'étais assise sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage et je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a eu si souvent envie de se voiler la face. Je ne veux plus jamais me laisser faire. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu m'a donné la foi et un je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour, ceux qui en un courant d'air passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me laisser faire. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu m'a donné la foi et un je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en toi, pour toi. Tu as dans le cœur une force qui guide tes pas. Dieu est là en nous, pour nous. On a dans le cœur une force qui guide nos pas. Namasté pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Oui, je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes. Alors namasté, ça veut dire je salue le divin en toi. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en Inde, partout où tu vas, quand tu rentres dans un magasin, tout le monde te dit namasté, namasté. C'est quand même très agréable, mais pas que. Ça a vraiment une valeur performative. Ça construit, chaque fois que tu l'entends, ça te connecte. C'est comme la clochette. Hop, ça connecte quelque part, ça fait un chemin neurologique. Et aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Clochette, j'aimerais bien qu'on parle de tous ces moments d'union intérieure où on se rassemble. Ce sont les bases du tantra. Donc comme vous l'avez pu le constater, on a commencé par un morceau de Sainte Ophélie, qui est une pièce du matrimoine contemporain français. Et on explorera comme ça plusieurs pièces contemporaines écrites par des femmes. Et il y aura bien sûr un quart d'heure réservé à l'écriture de personnes nées biologiquement avec un chibre à la naissance. Maintenant, je vous propose, est-ce qu'il y a des questions déjà? Il y a un super assistant fondu dans le décor. Oui, alors oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la clochette, il y a aussi
le tambour. Est-ce que tu veux dire bonjour, le tambour, avec un geste? Voilà, non. Ah, il réagit. Donc le tambour va donc accompagner la clochette. D'ailleurs, je te propose, assieds-toi, le tambour. Et on va enchaîner avec, s'il y a une question là, qu'on m'avait dit, quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait chez Madame Arthur? Alors, le plus beau compliment qu'on m'ait fait chez Madame Arthur, je vais le dire de manière un petit peu codée, s'il y en a qui sont avec des enfants. Bon, bien sûr, pourquoi on fait Madame Arthur? C'est parce qu'on dit, ah, il faut changer notre vie, mais ça c'est la base commune. Toutes les collègues, c'est le jeu du miroir. Mais moi, le compliment qui m'a fait à la fois le plus rire et plaisir, c'est qu'il m'a dit, Clochette, chez Madame Arthur, c'est le doigt dans le CUL. Et je dois dire que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, ce plaisir prostatique, qui est offert à tous les hommes. Et le tantra, c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses organes, apprendre à faire monter cette énergie vitale par le chi, à la cultiver et à pouvoir vraiment en faire quelque chose qui nous nourrit au quotidien, qui fait notre force créative, qui nous guérit aussi. Ça peut réellement guérir physiologiquement. Et vous savez que depuis 2018, il y a également un organe qui est apparu dans les manuels scolaires, qui n'existait pas avant dans les manuels. Voilà. Alors je sais qu'il y en a certains qui ont l'écran inversé. C'est le clitoris, qui est cette sorte de petit pingouin mignon avec un petit gland du clitoris qui fait comme ça, avec le petit gland là, qui se relie à la racine et au périnée. Donc comme pour les hommes, le gland du clitoris, il est relié à la racine du périnée. Et moi je pense qu'il y a plein de savoirs comme ça qui sont secrets, alors qu'ils donnent de l'ancrage, qui permettent de sentir qu'on a une autonomie à l'intérieur de soi, qu'on a une force vitale qu'on peut tenir comme ça, qu'on peut cultiver. Et pour ça, il faut apprendre à explorer ses organes. Par exemple, on me pose aussi des fois souvent la question, est-ce que toutes les femmes sont des femmes fontaines? Alors, à part des exceptions physiologiques, où je pourrais dire, voilà, il y a des personnes qui ont on va dire une maladie karmique, qui font qu'elles ont vraiment une obstruction physiologique, ou sur le moment elles ont une maladie qui font que effectivement elles n'ont pas accès à ce pouvoir. Mais sinon, l'accès à la femme fontaine en soi, pour les femmes biologiques, c'est souvent un problème plutôt de conditionnement sociétal, de croyance. Et donc, effectivement, il y a des femmes qui sont plus ou moins privilégiées, suivant le contexte dans lequel elles ont grandi, dans lequel elles ont fait leurs études, suivant le partenaire qu'elles ont. Mais on peut toujours être transfuge, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est né dans un milieu, dans une société, dans un contexte socio-culturel où vraiment c'était des questions taboues, qu'on n'y a pas accès. Il faut juste avoir des petites clés, des petits tutos. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant on va chanter la chanson de bagarre qui a été réclamée dans les questions de préparation, voilà, qui s'appelle Diamant, et qui est pour comprendre à aller chercher le diamant en soi, à explorer son intérieur avec les doigts, à la recherche du point G, à la recherche du plaisir prostatique, et voilà, faire nourrir le diamant en soi. Le tambour. Index à l'envers, majeur en l'air. Index à l'envers, majeur en l'air. Index à l'envers, majeur en l'air. À chaque doigt son diamant, gloire à l'amour solitaire. Index à l'envers, comme un diamant.
solitaire. J'ai au fond de moi un diamant qui brille, diamant qui brille, diamant qui brille. Au fond de moi, tu sais, je me sens libre, méchamment libre. J'ai au fond de moi un diamant qui brille, diamant qui brille, diamant qui brille. Au fond de moi, tu sais, je me sens libre, méchamment libre. Ah, allez, je peux bouger comme ça. Comment tu danser? Que l'on porte au doigt, il y a des diamants que l'on ne voit pas, il y a des diamants qui brisent les miroirs, il y a des diamants qui saignent le soir. Index à l'envers, majeur en l'air, index à l'envers, à ta manière, index à l'envers, majeur en l'air, à chaque doigt son diamant, gloire à l'amour solitaire. Ah. Donc voilà, trouver le petit diamant à l'intérieur. Diamant, tu te déshabilles, tu n'es plus une petite fille. Ouvre les yeux, aime-toi, sans couverture, allonge-toi. Sous les étoiles étincelles, diamant aime les rituels. Brûle un cierge, allonge-toi. Comme une flamme, joue avec toi. Merci le tambour. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On t'entend bien. Hop. Et alors là, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Non, il n'y a pas les questions. C'est bien, vous êtes très sage, vous écoutez. C'est trop mignon. Coucou, cœur avec les yeux. Alors, maintenant, il est vrai que la question du plaisir avec l'enveloppe corporelle, pose la question de pourquoi on est là dans cette matière, mais on n'est pas là forcément pour être englué dans la 3D. Vous savez, Sainte Marilyn a dit « Diamonds are the girl's best friend ». Je rajoutais « the girl's in the man ». Faut pas voir ça comme le diamant. Bien sûr, un diamant en lithothérapie, c'est extrêmement précieux, mais c'est aussi très très puissant à manier vraiment avec prudence. Mais c'est pas les bijoux, c'est pas une métaphore pour dire les bijoux sont les meilleurs amis des femmes. C'est vraiment pour dire que c'est vraiment le diamant à l'intérieur de soi qui est extrêmement puissant et à cultiver. Et donc, ah oui, à ce niveau-là, il y avait une question, dans les questions, qui était dit, on m'a posé la question de quel est ton rituel dans la journée quand je joue chez Madame Arthur? Et quel est ton rituel avant de monter sur scène? Alors, je suis passée par plein de phases. Avant, j'avais vraiment des rituels physiques, des étirements, presque de danse, de gym. Il y a toujours, hein. Mais maintenant il y a vraiment, c'est vraiment plus des pranayamas, des respirations, des visualisations, le diaphragme, le plancher pelvien, voilà, le périnée, on en a déjà parlé. Et essayer un petit peu d'être au présent de la respiration et de déconnecter du mental. Qui te dit mais oui, mais alors, t'aurais dû manger ça, mais t'as pas mangé, t'as mangé trop comme si, mais t'aurais dû faire plus de sport, mais est-ce que tu t'es vraiment bien préparé? Et voilà, essayer de déconnecter un petit peu
ce mental qui nous parle des injonctions qu'on a très fortes concernant notre corps. Et à ce propos, il y a la chanson d'Ariane Moffat que je chante chez Madame Arthur. Donc pour certains, c'est le moment de réactiver ce petit plaisir que vous avez eu peut-être, ou pas. En tout cas, de réactiver une interrogation, une sensation, avec ce très beau texte qui parle des injonctions qu'on se fait un petit peu dans la tête quand on commence à tout mélanger et à sortir de la respiration, de la confiance, de l'axe. Qu'est-ce que dire? Quoi faire avec mon corps, le coucher tôt, le lever tard, le faire le sport? Quoi faire avec mon corps, l'exciter ou encore lui donner tort? Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir? Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort? Je vieillirai à terre, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, à quoi bon le laisser flamber? Je vieillirai à terre, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, à quoi bon le laisser tomber? Mon corps le trafique pour parvenir à trahir son âge. Quoi faire avec mon corps, lui visser du vuitton et talons pour le confort? Quoi faire avec mon corps, le vendre, le donner ou jouer avec son genre? Quoi faire avec mon corps, le guérir, le blesser, le punir ou le gaver, d'animaux morts? Je vieillirai à terre, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, à quoi bon se laisser flamber? Je vieillirai à terre, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, à quoi bon se laisser flamber? Et puis, on n'en a qu'un. Voilà, rien. Le corps, l'enveloppe corporelle. Est-ce que, parce que je sens que le tambour là, il a une petite montée, il joue bien fort là. Peut-être plus fort qu'on répète. Est-ce que vous entendez un peu la voix? Hello, est-ce que tu penses qu'on entend la voix? Oh là là, tout le monde est tellement sage. Oui, d'accord. Très bien. On va continuer. Et on va se faire une autre petite question. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, la troupe de Madame Arthur? Alors, pour moi, la troupe de Madame Arthur, c'est vraiment un moyen de faire la paix
avec mes ombres et une occasion de me dépasser. Parce que c'est un contexte, c'est la paillette, c'est la nuit, c'est égal. Et c'est un endroit où c'est autorisé de dire un peu tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense. Et donc c'est aussi l'endroit où on peut être vite en réaction et, et sentir les endroits où vraiment ça crispe, on est en colère. C'est comme une loupe, Madame Arthur, ça intensifie toutes les émotions, je trouve. Et je voulais vous parler de ce livre que sur lequel je suis tombée très récemment, de Cookie Muller. Cookie Muller, qui était l'amie et une des muses du réalisateur John Waters. Et donc elle a écrit comme une version arty de la réunion de couture. Et en fait, Cookie Muller, c'était quelqu'un qui écrivait tout le temps. Moi, j'écris beaucoup, beaucoup. Et qui était comme un petit script, en fait, de tout le milieu dans lequel elle baignait. Et dans ce livre, elle dresse les portraits de divines, mais aussi de Jean-Michel Basquiat, de toute cette faune qu'elle côtoyait. Elle en fait des portraits magnifiques. Et c'est vraiment, c'est comme des petits contes, des petites flammes comme ça, des petites clairvoyances extrêmement profondes dans la psychologie. Et elle a écrit un premier article sur elle. Et je vais vous le lire. Parce que je me retrouve dans l'expérience de Cookie Muller qui était au milieu de cette faune de John Waters. Je me sens un petit peu comme elle chez Madame Arthur des fois. L'essentiel de ce que je sais, je l'ai appris en voyageant et en exerçant divers boulots plutôt absurdes, du genre styliste, promeneuse de chevaux de course, trafiquante de drogue, gogo danseuse, actrice underground, on dit parfois aussi actrice de films indépendants, actrice de théâtre, auteure dramatique, metteuse en scène, performeuse, femme de ménage, emballeuse de poissons, employée de banque, barwoman, matelote, cuistot en haute mer, script doctor, phytothérapeute, mère célibataire dépendant de l'aide sociale, aquarelliste, et brièvement, animatrice de bar mitzvah alors que je ne suis même pas juive. J'ai commencé à écrire à l'âge de 6 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. J'ai écrit un roman à 12 ans, je l'ai relié avec du carton et du papier sulfurisé, puis apporté à la bibliothèque où je l'ai placé dans les rayonnages, à sa place, par l'ordre alphabétique. À 18 ans, j'ai laissé tomber l'université pour rejoindre San Francisco. J'y ai plongé dans la drogue et je suis devenue une quasi-clocharde. J'ai beaucoup appris dans l'hôpital psychiatrique où je finis par atterrir. On m'y a fait des électrochocs. Ça n'a pas marché, mais ça a effacé de ma mémoire l'intégralité des romans que j'avais ingurgités au cours des 12 années précédentes. Quelques-uns des films dans lesquels j'ai joué ont gagné le statut de film culte. Il paraît que j'ai un fan club à Los Angeles. J'ai un fils qui a 12 ans. Je crois pouvoir dire qu'il m'a appris plus que quiconque. À une époque, j'écrivais de la poésie. Mais il me semble aujourd'hui que c'est une forme archaïque, sauf pour les paroles de chansons. Quant à mes nouvelles, elles ressemblent à des romans pour les personnes qui ont du mal à se concentrer. J'habite à Manhattan avec mon fils et je paye mes factures en bossant comme journaliste. Voilà,
Donc j'avais envie de vous faire partager ce bouquin de Cookie Miller, qui est vraiment plein de paillettes. Et c'est vraiment un parcours de liberté hors de toutes les normes. Elle a su, à n'importe quel prix, rester libre et indépendante, et en même temps reliée à une tribu. Quelle heure il est? 18h32. Est-ce que vous allez toujours bien? Coucou Ricardo. Oui. Et là. Faut que je parle un peu plus fort. Oui. Un peu plus fort, ce serait bien. D'accord, d'accord. J'ai pas vu les derniers trucs. Alors, je vais parler un petit peu plus fort. Dans les autres influences qu'on m'a demandé, qu'est-ce qui m'influence chez Madame Arthur et pourquoi j'y suis, j'avais envie de vous partager une lecture aussi une autre lecture, autrement lecture, La Société du spectacle de Guy Debord. Parce que pour moi, Madame Arthur, c'est aussi vraiment le monde un peu par excellence comme le musical du spectacle. Et qu'est-ce que ça veut dire le spectacle pour Guy Debord? Louis Delors. Rien à voir. Et ben, c'est aussi toute une société de médias qui est mise en place. Et qu'après, tout ce qui est de l'ordre du spectacle, de la représentation, reprend aussi. En fait, les deux s'internourrissent. Et ça fait une espèce de société des réseaux sociaux, de société de l'apparence. Donc, il dit par exemple, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Et j'avais très envie de vous lire aussi, vous voyez, ça c'est pareil, ça se lit, c'est des tout petits, c'est des petits paragraphes comme ça, qu'on peut lire et méditer très longtemps, c'est costaud. Et donc j'avais envie de vous lire le numéro 20, pas du tout, qui est le numéro 12. Alors, qu'est-ce que c'est aussi le spectacle? Des fois c'est quelque chose qui refuse de s'interroger, qui refuse d'être politique. Et du coup qu'il est éminemment. Je l'ai. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon. Ce qui est bon apparaît. L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique et par son monopole de l'apparence. Le monopole de l'apparence. Je pense que voilà, ce qui m'attire chez Madame Arthur, c'est que c'est l'endroit, je pense un cabaret comme ça, où il y a la frontière entre des arts plus bruts, ou disons moins, et où ça joue moins sur cette question de personnage, sur cette question d'ambiguïté, de polarité, de contradiction. C'est un lieu vraiment où on s'interroge sur l'apparence, ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. Ça peut vouloir paraître complètement contestataire, et en fait, ça peut cultiver une espèce d'énorme positivité indiscutable qui apparaît sans réplique et qui est une espèce de monopole d'apparence qui du coup, en fait, oblige à la passivité, crée un espèce d'état de choc chez le spectateur. Et je pense qu'en ce moment, avec les médias, c'est ce qui se passe, ces discours de choc. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce que... Enfin, il faut faire très attention, je sais pas.
je viens de... Je retire. Je pense que ça peut être intéressant de faire attention à ce que le cabaret, toutes les formes d'art, quand ça va reprendre après, ne deviennent pas comme ça des cultes de l'apparence, de la surpositivité très agressive, qui du coup créera une grande passivité et état de choc chez les spectateurs, chez tout le monde. C'est le moment d'explorer les peurs de Clochette. On m'a demandé quel était mon mantra chez Madame Arthur. Et mon mantra chez Madame Arthur, c'est « Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère les autres. » Je vous laisse, je vous la répète, je fais un petit changement. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère les autres. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère les autres. Il faut le faire 7 fois pour que ça marche. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère les autres. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère les autres. Une chanson. Attends, parce qu'on m'a dit que c'était quand même... Voilà. Une chanson de Mance Laetitia. Repartons ce soir vers des demeures inexistantes. Nous irons penser nos blessures. Auprès d'une innocence.
fin du monde. On attend, c'est la fin du monde. On attend, c'est la fin du monde. On attend, c'est la fin du monde. On attend. Nous repartons ce soir encore auprès d'une innocente. Et ça sera toujours un matin ou un soir. C'est quand on retourne à l'école, maman? Maman, pourquoi les oiseaux ils peuvent sortir et pas nous? Maman, pourquoi mamie elle répond plus au téléphone? Maman, je veux aller chez mamie. Non, 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 non. Je veux sortir, maman, je veux sortir, maman. Maman, qu'est-ce qu'on attend? Maman, ça s'arrête quand? Maman, c'est fini quand? Et voilà. C'était la fin des temps de notre matière. Bon, je vous propose maintenant, parce qu'aujourd'hui c'est un jour très énergétiquement fort, c'est une nouvelle lune. C'est l'occasion d'un nouveau départ. C'est le moment de prendre une intention, poser une intention, quelque chose de positif. Pas arrête de bouffer grosse vache, ça c'est pas une intention. Une intention c'est mettre en place une mini prise de responsabilité par rapport à quelque chose qu'au fond de nous, on sait qu'on est à ça de pouvoir changer et que ça changerait énormément de choses dans notre vie. C'est une mini libération. Et on a l'impression que comme ça, c'est une petite décision, mais en fait, peut changer 80% de notre vie. Et pour cela, c'est une bonne occasion lorsque la lune est cachée, lorsqu'on dit que la lune est noire. On continue dans l'exploration du matrimoine. Et cette chanson est de Lizzie Mercier-Desclous. Il y a un livre qui a été écrit. Lizzie Mercier-Desclous, une éclipse. Elle aussi, c'était une amie de Patti Smith, une Française. Elle a toujours été
Elle a toujours été en dehors de toutes les normes. Elle ne se soumettait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est restée une éclipse et qu'elle est aussi méconnue. Mais aujourd'hui, on va rendre hommage à sa langue, qui était une langue très spéciale, qui était le franglais. Et oui, c'est un peu elle qui a créé le franglais. Alors avec un petit feu comme ça. Voilà. J'ai une amie qui me parle alors que je suis en direct. J'adore. Et qui me parle via qui envoie le message. Alors est-ce qu'on voit là? Il faudrait qu'on puisse voir un petit feu. Attendez, je finis de travailler la scénographie. Donc voilà. On dit que ça, là, c'est un feu. Et que vous allez pouvoir bouger. Vous pouvez bouger comme ça chez vous. Et vous allez jeter au feu de l'intelligence cosmique. Vous allez vous libérer et couper avec quelque chose qui est devenu obsolète. Couper et pour cette nouvelle lune, prendre une intention de nouveau départ et on jette au feu qui est l'intelligence cosmique, la lumière qui fait la digestion et alchimise, change le plomb en or, mais aussi l'or en lumière. Alors on jette au feu. C'est parti, on remue, on bouge le bassin. Allez, on y va, on danse, on jette au feu. Allez, on bouge. Allez, allez. Voilà. On a fait un petit rituel pour... Des fois, il faut éviter les grands discours, il vaut mieux un petit rituel, afin de déclencher un déclic en soi. On va rallumer un peu la lumière. Alors voilà. On commence à... Oh là là. Génial. Ouya, super Nico. Maman, je vais aller chez mamie. Voilà. Est-ce que j'ai déjà eu envie de faire une mise en scène chez Madame Arthur? Alors j'ai fait une mise en scène. J'ai fait Madame Arthur rap, Nick le rap. C'était génial. J'ai adoré et j'aimerais vraiment, vraiment en refaire une.
Donc voilà, j'espère que ça arrivera bientôt. Normalement, c'était prévu. Mais tout est redistribué et c'est très bien aussi comme ça. Alors, il reste 10 minutes. 10 minutes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Alors, il y avait pourquoi est-ce que tu t'es rasé le crâne? Il y avait comme question. Alors, je me suis rasé le crâne parce que je partais 2 mois en Inde et que je voulais sentir l'eau sacrée directement sur ma peau du crâne, que j'avais envie de sentir l'air, que je voulais me mettre de l'huile sur la tête. Bref, j'avais envie d'avoir des sensations. Là, j'avais envie d'avoir un accès direct à mon crâne par le toucher. Et ça a été la plus grande des motivations. Et puis parce que c'était un truc que j'avais toujours eu envie de faire. Et puis du coup, je me suis dit, bon bah voilà, c'est un truc gratuit. Déjà, si on commence pas par réaliser ces rêves gratuits qu'on peut faire en 5 minutes, après bon. Donc c'était une manière de me dire, bon bah voilà aussi, les rêves, des fois, ça se réalise comme ça, ok, d'accord. Ça va être le moment de dire au revoir. Bah voilà, il a mis sa tenue d'au revoir. Parce que c'est le moment de parler de l'union du couple intérieur. En soi, on a un petit couple qui se dispute souvent. Pas toujours d'accord. Et dans le confinement, il y a plein de petits cœurs, des fois, qui cohabitent ensemble. Si on est seul, c'est le couple intérieur. Et puis si on est avec d'autres personnes, on a l'impression que c'est les autres personnes avec qui on est en opposition. Et donc c'est une chanson pour vraiment se dire au revoir. C'est une chanson que je dédicace à Gérald, l'oiseau joli, Martin Poppins et Ricardo, parce que c'est ensemble qu'on l'a fait la première fois chez Madame Arthur. Et Et donc voilà, et donc c'est les débuts de... Le tambour n'a encore jamais fait de guitare, donc n'a jamais fait non plus de réseaux sociaux, c'est des grandes premières pour lui. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous savez ce qu'on va faire, hein? Et tu sais Ricardo ce qu'on va faire. Bon alors c'est parti. On sent en soi des petits éclats sur l'eau claire. On sent ce petit moment qui vient, on se rappelle des moments où on tombe en sommeil, des moments où on baille, ces petits décrochages. Je vais changer de costume. C'est ce que j'aime chez Madame Arthur aussi, c'est qu'on peut changer de costume. Je ne me prive pas. Je joue, hein. Voilà. Tout est à sa place dans le grand chaos. L'amour est partout, si on sait voir où il se trouve. Sens, écoute, ouvre tes antennes. Ça parle de ton enfant intérieur. Ton enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défaits. Comme un printemps sur ton trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout. Tu regardes dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour
comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait sur les galets. On s'envolera du même cœur, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits sur tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai. Juste en dessous, j'écrirai sur la lumière. À bientôt! À bientôt, c'était Clochette et Tambour! Bienvenue dans le chaos! Cherchez la lumière dans le chaos! Et si la vie n'a aucun sens, pourquoi ne pas en inventer un? À bientôt!